C'est le rendez-vous international de la robotique agricole. Et pour sa 5e édition, le FIRA s'est déroulé du 8 au 10 décembre dernier entièrement en format digital. Et au final, cela a été un vrai succès, avec 1500 participants connectés provenant de plus de 70 pays qui ont pu assister à des colloques, mais aussi à des démos en live. Voici les 5 idées clés que l'on peut retenir de cette édition. Une offre qui explose. Jusqu'à présent, quand on pensait robotique agricole, on pensait surtout aux Français Nayo Technologies et un peu aux Suisses Ecorobotics. Aujourd'hui, notre leader national doit composer avec des concurrents de plus en plus nombreux. Tout à fait. C'est vrai qu'on est assez impressionné maintenant par le nombre et la diversité des acteurs. Autant des petites entreprises, des PME, que des grosses entreprises qui s'y mettent. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle pour le secteur. Mais des prix qui ne baissent pas. Il y a quelques années, on pensait que le prix des robots serait de l'ordre de 50 000 à 60 000 euros. Aujourd'hui, les robots proposés à moins de 100 000 euros ne sont pas légion. Après, du coup, en termes de prix, c'est vrai que comme les fonctionnalités s'améliorent de plus en plus, les prix montent aussi pour avoir le top. Mais globalement, ce que ça veut dire, c'est que le prix des robots n'augmente pas beaucoup, alors que les fonctionnalités, elles augmentent plus vite que le prix. Patinage contrôlé des majors. Depuis des années, les tractoristes annoncent qu'ils sont presque prêts à lancer leurs robots. Mais comme l'horizon, l'échéance recule au fur et à mesure que l'on s'en approche. Serait-ce une stratégie délibérée de patiner tant que les agriculteurs continuent d'acheter des tracteurs traditionnels ? Alors, c'est une question difficile, j'aimerais bien savoir y répondre. Alors, on les invite au FIRA, les gros constructeurs, effectivement, ils sont plutôt secrets. De ma perception des choses, hein, je pense qu'il y a deux choses. Il y a une chose qui est la taille du marché. Pour eux, nous, on est content de vendre, on a vendu en tout plus de 200 robots, il y a quelques centaines de robots en circulation. Ça nous paraît beaucoup à notre échelle, c'est peu pour un tractoriste. Donc, je pense qu'il y a une question de taille de marché, où ils attendent encore un petit peu. Et après, il y a une question de risquer l'image de marque aussi, ou essuyer les plâtres. Quand on est une grosse marque, c'est peut-être un peu dangereux. Mais il me tarde qu'ils puissent communiquer un petit peu dessus. Je suis assez curieux de voir ce qu'ils ont dans les cartons. Qui sera l'Elon Musk du robot agricole ? Kodak aussi se croyait invincible, et c'est pourtant ce spécialiste de l'appareil photo argentique qui a découvert le premier la photographie numérique. À force de ne pas y croire, les tractoristes risquent de se faire damner le pion par des pure players qui proposent de nouveaux modèles. Ce qu'on appelle donc en Angleterre, aux États-Unis, en Californie, le weeding as a service. Donc c'est vraiment du service rendu racine aussi, on dirait en France, où on opère les robots nous-mêmes. Donc l'agriculteur en fait nous paye pour une prestation de service de désherbage mécanique avec des robots. Et nous, on arrive donc avec les robots, on désherbe le champ et puis on repart le soir avec nos machines. Donc ça permet à l'agriculteur de ne pas avoir besoin d'investir et ça lui permet aussi d'avoir accès à cette haute technologie sans besoin spécialement de formation ou de former ses équipes. Profil type de l'acheteur de robots. Compte tenu de la difficulté de recruter, c'est le secteur du maraîchage qui est le plus demandeur de solutions robotisées. Et cela est encore plus vrai à l'étranger. Nous, les clients principaux, c'est quand même des gros producteurs de légumes, donc un peu des entreprises de la taille de ce qu'on aurait en France comme Bonduelle ou Florette par exemple, sauf que ce sont des entreprises privées totalement intégrées qui possèdent leurs terres, qui produisent et qui vont jusqu'à la commercialisation en grande distribution. Donc l'avantage pour eux, c'est qu'ils ont des très grands champs, et ils ont énormément de visibilité, donc on peut cadencer les chantiers, on peut avoir des chantiers pour plusieurs robots, on peut arriver avec 3, 4, 5 robots sur un même champ et les occuper pendant toute la journée au même endroit. Donc en termes de logistique, c'est très pratique, très efficace et donc très rentable pour tout le monde. Et c'est vrai qu'en Europe, les parcelles sont un peu plus petites, sont un peu plus déstructurées géographiquement et donc c'est plus long de mettre en place ce genre de modèle. Mais on sent quand même de l'intérêt en France aussi et c'est des choses qu'on aimerait bien développer à l'avenir en légumes et en vignes. Aujourd'hui, il existe près de 500 modèles de robots agricoles dans le monde. 16 acteurs détiennent 90% du marché. Les principaux marchés sont les États-Unis puis l'Europe. En 2019, 179 millions d'euros ont été investis au niveau mondial dans la robotique agricole, ce qui représente 1% des sommes investies dans l'agri-food-tech. Aujourd'hui, plus de 10 000 robots agricoles sont en activité dans les champs en France, dont 8 000 de traite et 2 000 robots pour l'élevage. 100 robots sont en service sur la culture maraîchère et seulement 10 pour la viticulture.